Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, Mirkedir Mirzat, merci beaucoup de répondre aux questions d'Oumavox. Merci à vous. Alors, est-ce que je prononce bien déjà le prénom Mirkedir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Très bien, impeccable. Alors, on va pas perdre de temps, on va commencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? D'accord. Assalamu alaikum d'abord tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie de m'inviter sur votre chaîne aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Marqader Mirzat. Je suis militant ouïghour. Actuellement, je suis vice-premier ministre du gouvernement de Turkestan oriental en exil et aussi vice-président de l'association de Ouïghours de France. Très bien. Donc, vous êtes un représentant officiel des Ouïghours, c'est ça? Pour le moment, oui. D'accord, très bien. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout qui sont les Ouïghours, c'est qui les Ouïghours? Les Ouïghours sont une population majoritairement musulmane, autochtone de Turkestan oriental. Et Turkestan oriental est connu sur le nom de colonisation de la région autonome ouïghour de Xinjiang. Mhm. Et la plupart, maintenant, tout le monde qui utilise Xinjiang. Avec 22 millions d'habitants selon les statistiques sur l'Internet, etc. Mhm. Et les Ouïghours dénoncent au moins 30 millions. Et nous, les Ouïghours, on dit qu'il y a 30 millions de Ouïghours au Turkestan oriental. Par contre, le régime chinois annonce à peu près 12 millions. Malheureusement, même les médias internationaux suivent la Chine, donc tout le monde qui utilise que 12 millions. Et les Ouïghours aussi vivant au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan et en Turquie. Et en plus, les Ouïghours ne sont pas des musulmans chinois Mhm. et nous sommes des musulmans du Turkestan oriental. Et nous n'avons aucun lien culturel, linguistique et aussi historiquement avec les Chinois. Voilà. Très bien, ça c'est important à préciser, parce que souvent les gens pensent que le Xinjiang, vu que ça a été annexé par la Chine, la population qui y vit, ce sont des Chinois. Donc là, pour le coup, non, pas du tout. Les Ouïghours, ce ne sont pas des Chinois. Très bien, C'est ça. très très bien. Alors, en France, on a beaucoup d'informations qui circulent à travers les médias, à travers Internet, Mhm. sur les Ouïghours, et on ne sait pas trop ce qui se passe réellement là-bas. Il y a parfois des gens qui nous disent que voilà, il y a des camps de concentration, d'autres qui disent que non, ce sont juste des camps pour réapprendre aux Ouïghours à être de bons Chinois, etc. Mhm. Qu'est-ce qui s'y passe exactement au Turkestan oriental? Euh, oui, au Turkestan oriental, il passe des cauchemars du Mhm, 21e siècle, tout d'abord. Je vous explique à partir de tout le début. mhm. Ce qui est arrivé aux Ouïghours au Turkestan oriental est un génocide global. Déjà, ce n'est pas simplement un génocide culturel. Ça, il faut clair. Et au cours de 70 dernières années, Mhm, depuis la Chine a envahi et occupé la Turkestan orientale, mhm. notre peuple en était soumis à la colonisation et au génocide. Ça, c'est depuis 70 ans. D'accord. Au cours de 5 premières années de l'occupation chinoise de 1949 à 1954, plus de 150 000 habitants ont été tués après avoir été qualifiés d'ennemis de la Chine. Ennemi de la Chine, d'accord. Voilà, d'ennemis de la Chine. De 1964 à 1986, pardon, Mhm. la Chine a effectué 46 essais nucléaires au Turkestan oriental qui ont tué directement de 190 à 750 000 personnes et tous en laissant des milliers de personnes atteintes des maladies les cancers, voilà, Ouais, à ce cause des genre de radiations. maladies. Voilà, c'est ça, Ouais, ouais. avec eau de radiation. Mhm, Donc, de plus, en 2009, selon la Chine officielle, en fait, sur le site, il y avait un site qui s'appelle Tianshan.net. mhm. Le gouvernement chinois a déclaré que 3,7 millions de naissances illégales ont été évitées grâce à avortement de force au Turkestan oriental de 1989 à 2009. Dans le cadre de ces soi-disant que voilà les politiques de contrôle des Mhm, naissances, mhm. donc prévenir la naissance au sein d'une population est un acte de génocide, n'est-ce pas? Bien sûr.
En Totalement. fin d'année 2016, d'accord, on commençait la fameuse interdiction de souffrir à être jeté en prison ou on va souffrir de, voilà, ramener les gens aux prisons Mhm. ou au camp pour extrémisme religieux. Ça veut dire extrême, musulman extrême. D'accord, donc l'accusation principale, c'était ce sont des extrémistes religieux, donc on va les amener en prison. C'était le... Voilà, ça, il y a des signes. Je vous parle D'accord. maintenant de ça. Mhm. Donc, c'est que refuse de fumer et boire d'alcool, porter D'accord. la barbe et Ouais. hijab, Mhm. jeûner ou prendre son petit déjeuner avant le lever de soleil, porter des t-shirts avec des mots en arabe, organiser de funérailles traditionnelles, donner un prénom musulman à son Mhm. bébé, avoir téléphoné à l'étranger, été voyager à l'étranger, etc. Donc Tout là, ça, ça suffit d'y aller au camp. donc là, pour le coup, c'est juste une description d'un musulman. C'est même, il n'y a pas d'extrémisme ou de terrorisme. C'est juste quelqu'un qui pratique, en fait. C'est ça? Voilà, on va dire ça, mais pour les Chinois, c'est que pour eux, quand ils voient une personne, une Mhm. humaine, Ouais. qui fait un de ces gestes, en barbe, Oui. ça peut aller. Et juste avec un hijab, ou même en fait, elle veut pas porter de jupe courte et voilà, Mhm. il peut y aller aussi. D'accord. Et au cours de 70 dernières années, en fait, de nombreuses manifestations pacifiques, on entraîne en fait d'innombrables massacres. Mhm. Des dizaines de milliers de mosquées et autres sites religieux, comme des cimetières, ont été détruits. Mhm. Les textes religieux, y compris le Coran, ont été interdits et brûlés. L'enseignement de notre propre langue a été interdit et même son utilisé dans le lieu public restait interdit dans de nombreux endroits au Turkestan oriental. Donc même on peut même pas parler notre langue, quel que soit, il y a des lieux publics, on peut Mhm. pas utiliser notre langue. C'est obligé d'utiliser mandarin. D'accord. Et après, la semaine dernière, le dernier livre blanc de la Chine révèle qu'il y a 1,3 million de Ouïghours et d'autres ethnies turcophones ont été emprisonnés dans ces camps de concentration de 2014 à 2019. Mhm. Donc, au cours des 6 dernières années, environ 8 millions de Ouïghours et d'autres ethnies turcophones comme Kazakh, Kyrgyz, Ouzbek Mhm. ont été envoyés, entre guillemets, voilà, rééduqués en camp de concentration au Turkestan oriental. Mhm. Mais au début, ils ont dit qu'il n'y a pas de camp de rééducation. Et après, ils ont annoncé que oui, ils sont en train de rééduquer. Et puis, le monde entier, depuis combien de temps qu'on est en train de dire il n'y a que 1 million. Mhm. Et après, on a annoncé 3 millions. Mais aujourd'hui, la vérité, il est monté, c'est 8 millions. Au moins 8 millions. Voilà, D'accord. au moins 8 millions. Mais ça c'est intéressant, c'est qu'au départ, le gouvernement chinois, il niait totalement qu'il y avait des camps. Au départ, il disait qu'il n'y en avait pas du tout. Ouais, c'est ça. Et après, ils ont commencé à l'avouer parce qu'ils ne pouvaient plus le cacher. Et Ouais, c'est donc, parce que, ça, oui, je peux vous expliquer maintenant. oui. Là, pourquoi ils ont annoncé? Parce qu'il y a beaucoup de chercheurs Mhm. commençaient vraiment à chercher géographiquement sur la terre de Turkestan oriental. Mhm. Par la technologie, ils ont commencé à suivre par mois et par an, par jour même. Mhm. Ils ont suivi toutes les constructures. Donc, ils ont trouvé tellement de preuves. D'accord. Donc, les premières preuves que, en novembre 2019, Mhm. une analyse précédente du groupe activiste du mouvement d'éveil national de Turkestan oriental en États-Unis Mhm. a estimé qu'il y avait 391 camps existants. 391. Eh Ouais. ben, ça fait En fait, beaucoup, hein. ça, on peut trouver leur site aussi. Ils ont annoncé en novembre 2019. Mhm. Donc, dedans, 391 camps, Mhm. dedans. Donc, il y avait 182 camps de concentration, 209 prisons, et en plus ça, il y a 74 camps de travail.
D'accord. Et après, hier, selon l'actualité d'hier, Mhm. en fait, tous les Twitter et en fait, comment dire, les grands médias qui Mhm. parlent de les chercheurs de ASP, l'Institut de politique stratégique australien, Mhm. en identité et cartographié plus de 380 sites de ce réseau à travers le Turkestan oriental. Mais D'accord. malheureusement, ils ont utilisé le Xinjiang, c'est pas grave, mais ils ont fait très bon travail. Mhm. Ça, c'est inclus uniquement les établissements détention de nouvelles constructeurs et à grandir depuis 2017. Hein. Mhm. Donc il y Depuis en avait bien 2017. avant. Oui, Voilà. oui. Ouais. Et malgré, comme tout à l'heure on l'a discuté, malgré l'affirmation de l'autorité Xinjiang, Mhm. selon lesquelles tous les détenus ont été libérés, parce qu'ils ont dit qu'ils ont libéré à 2019. Mhm. Voilà, ASPI ont trouvé plus de 60 centres de détenus qui ont été agrandis et 14 centres restant en construire depuis juillet 2019. D'accord. Donc, plus le mois qu'ils ont en fait précédé que cette réclamation, qui est, voilà, il n'y a plus de gens qui sont restés au camp. Donc là, aujourd'hui, au moment où on parle Mirkedir, Mhm. combien à peu près il reste de camps et de Ouïghours dans ces camps? Donc, là, aujourd'hui, il y a, comme on a dit, plus de 8 millions de Ouïghours Mhm. et autres groupes d'ethnie turcophones. Parce qu'il n'y a pas que le Ouïghour. Ouïghour est majoritaire qui est au camp. Ouais. Et aussi, il y a des autres ethnies turcophones qui sont dans des camps de concentration et camps de travail. Mhm. Et aussi, des centaines de milliers d'Ouïghours et d'autres groupes ethniques turcophones sont utilisés comme esclaves et dizaines de milliers ont été tués pour leurs organes dans le cadre de campagnes des Chinois de prélèvement d'organes. Mais juste avant Mirkedir, juste avant Mhm. de continuer la Ouais. description de ce qui s'y passe, c'est Mhm. aujourd'hui en 2020, est-ce qu'on Mhm. sait combien il y a encore de camps ouverts ou pas du tout? Ça, il n'y a pas un exactement chiffre, Oui. mais en fait, les chercheurs, quand on regarde toujours par rapport à leurs statistiques, il y a à peu près 1000, c'est ce qu'ils ont dit. Au moins D'accord. 1000. D'accord. Très bien. Donc Voilà. maintenant, à l'intérieur des camps, qu'est-ce qui se passe justement? Voilà, maintenant je vous explique à l'intérieur du camp. Mhm. Les premières choses, c'est que c'est comment dire, des tortures. Mhm. Et aussi, en fait, c'est pour les femmes. Il fait des piqûres pour pas les femmes qui être enceintes, parce qu'il D'accord. y a des viols dedans, Mhm. les viols par les Chinois, les polices chinois, même les Chinois qui travaillent dans les camps. Mhm. Il y a des viols. Donc, eux, ils ne veulent pas être problème avec les enfants. Donc, voilà, il fait de piqûres pour pas les femmes qui être enceintes. Mhm. Et aussi faire des tests pour avoir plus de, comment dire, pour fabriquer, je sais pas, en fait, pour plus de médicaments ou utilisés pour d'autres mots. Mais toujours, il y a, en fait, intérieur vraiment, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui sortaient de camp, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est un enfer. C'est plus qu'un enfer. Mhm. Donc, en fait, on ne peut pas imaginer ce qu'ils ont dit parce que notre cœur, il ne peut pas supporter ce qu'ils ont parlé. On ne peut plus parce que Mhm. il y a nos frères et sœurs et des enfants et aussi les filles qui sont violées devant les autres. Mhm. Devant les autres. C'est pas caché. Hein. Devant les autres, Mhm. il n'y a pas qu'une seule personne, il y a plusieurs personnes qui font en même temps. Donc, ça, c'est inacceptable. Mhm. Franchement, voilà, les camps, en fait, là, personnellement, je n'ai pas vécu dedans, mais toujours on entend, comme vous, sur le réseaux sociaux et les, comment dire, les témoignages vivants de la camp de concentration Mhm. qui nous parlent. C'est vraiment incroyable. Eh C'est oui, des cauchemars. ça doit être Voilà, horrible, effectivement. c'est ça, c'est horrible. Ah, parce que, comment on peut savoir tout c'est horrible? Parce que c'est très simple. Comme on a dit, il y a 8 millions d'Ouïghours dans des camps. Ça veut dire que, comme
la Chine qui annonce qu'il y a à peu près 12 millions de Ouïghours. Donc, ça veut dire que 8 millions qui est au camp de concentration, avec les autres ethnies, on va dire, voilà, il y a 7 millions de Ouïghours qui est au camp de concentration. Ça veut dire qu'il n'y a que 4 ou 5 millions de Ouïghours en dehors de camp de concentration Mhm. par rapport à eux. Mhm. Ils font quoi avec ces Ouïghours? Donc, les camps, non, en fait, comme ils ont dit, les Xinjiang, les Turkestan oriental, maintenant, c'est devenu un laboratoire pour la Chine, D'accord. pour, pour faire des tests, pour faire toutes les choses. Et Mhm. aussi, là, j'ai envie de parler de transfert d'organes. Donc, voilà, comme depuis les camps, en fait, même avant les camps ouverts, en fait, il y avait de transfert d'organes, etc., ce genre de sujet, mais on l'a pas trop reconnu. Mais là, ici, aujourd'hui, ils ont 7 à 8 millions de Ouïghours au camp de concentration. Mhm. Ils ont à tous les détails de ces Ouïghours, leurs organes. Donc, si un jour, nous, on a besoin d'un organe, si on a l'argent pour acheter, on Mhm. peut trouver directement cette stock au Turkestan oriental. C'est ça, c'est que les Ouïghours aujourd'hui sont devenus le stock d'organes pour les autres pays du monde de manière illégale. Voilà. D'accord. J'ai aussi entendu Mirke dire que Mhm. le gouvernement, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais que le gouvernement chinois forçait dans le Kurdistan oriental, le Turkestan oriental, pardon, il Mhm. forçait des hommes chinois à se marier avec des femmes ouïghours. C'est vrai? Ouais, voilà. Depuis, en fait, ça, c'est très manière de, très intelligence, on va dire. Mhm. Si il y a un Ouïghour, ah non, c'est un Chinois qui n'a pas trouvé un travail, il est célibataire, ils viennent de sortir de l'université. Mhm. Il est pas au Turkestan oriental, hein, il est à d'autres villes de la Chine. Donc, nous avons vu que la ville de Khoten, au Mhm. Turkestan oriental, ils ont annoncé, si vous venez à Khoten, nous, il y a une fille ouïghour va vous marier, il y a 200 000 yuan, 200 000 yuan de bonus, un appartement gratuit et un travail offert. Donc c'est une manière de coloniser et de faire disparaître en fait les Ouïghours de chez eux en fait. C'est ça. En mettant des Chinois chez vous, on fait disparaître les Ouïghours du Turkestan, c'est ça? Ouais, voilà, Turkestan oriental. Parce que quand l'époque, c'est que 1949, la Chine qui commençait leur colonisation au Turkestan oriental, ils sont, voilà. Mhm. L'époque, il y avait que 6% de Han. Parce qu'il faut bien comprendre que la Han, c'est la majorité pour la Chine. Oui, les Han, oui. Voilà, les Han. C'est une Donc, ethnie nous, c'est le chinoise. Ouïghour. Ouais. Ouïghour, normalement, c'est la majoritaire de le Turkestan oriental. Mhm. Mais ici, aujourd'hui, on est devenu minorité par rapport les Han. Parce que D'accord. les Han, ils sont à peu près à 1 milliard 300 millions. Donc, c'est même pour le monde entier, ils sont majoritaires. Mhm. Donc, voilà, c'est pour ça que eux, ils ont vraiment veut coloniser ce territoire. Et puis, pour disparaître toutes les ethnies de ce territoire. D'accord. Alors, je vous pose une question qui n'était pas prévue, mais au niveau du droit international, de l'ONU, etc., est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Est-ce que quelque chose est en train d'être fait aujourd'hui pour les Ouïghours? Euh, en fait, comme toujours, Mhm. comme aussi la Chine, c'était dans le 5 grands pays de diriger vers tous les en fait, dirigeants du Mhm. monde. Mhm. Donc, ils sont aussi à un très haut place au ONU. Mhm. Donc, les autres pays, ils ont toujours évité de engueuler avec la Chine. D'accord. Parce que économiquement, ils sont très forts envisagement. Mais Mhm. après, intérieurement, on ne sait jamais parce qu'ils ne sont jamais donné d'un vrai chiffre. Mhm. Et puis, ici aujourd'hui, moi, je suis très content parce que le président des États-Unis, Donald Trump, donc lui, il a vraiment découvert
les vrais visages de la Chine. Et aussi, il a commencé vraiment à parler à monde entier. Mhm. Il a fait des sanctions, il a fait des gestes pour, en fait, vraiment dire la Chine de arrêter tout ce qu'il a fait. Mhm. Ici, aujourd'hui, même, je remercie aussi avec cette occasion le président, le monsieur président Emmanuel Macron. Il a aussi parlé de Ouïghours ou la réunion de 75e année de... Enfin, j'ai oublié le nom. En fait, il a parlé dans la réunion de l'ONU, Mhm. avant-hier soir, normalement. Il a parlé d'Ouïghours. Il a dit qu'il faut envoyer un groupe qui peut faire des visites librement au Turkestan oriental. Oui, pour faire des enquêtes, des Voilà, enquêteurs de c'est ça. l'ONU là-bas. D'accord. Mais ça me choque. En fait, il y a un truc, en fait, je sais pas, j'espère pas, mais parce que la Chine, moi je trouve, ils ont déjà préparé pour ça. Mhm. Ils ont déjà préparé. Parce que les cultures ouïghours, en fait, s'il y a quelqu'un qui vraiment qui connaît pas, même un Chinois Han qui est habillé avec comme moi, avec un chapeau et des habits traditionnels ouïghours, Mhm. qui peut habiller et il peut accueillir tout le monde parce que eux, ils savent parler ouïghour déjà. D'accord. Donc, c'est ça que ça me fait peur que la Chine s'est déjà préparée. Donc, moi, je souhaite, si quelqu'un qui va au Turkestan oriental, qui vont au Turkestan oriental, Mhm. de rentrer, s'ils ont des possibilités, Mhm. sans les Chinois, rentrer des maisons ou des familles des Ouïghours qui sont réfugiés à diaspora. D'accord. Oui, c'est pour éviter d'être... Parce que c'est vrai, la Chine, on le voit récemment, il y a eu des espèces d'enquêtes qui avaient été faites, mais il y avait eu des personnes, des responsables chinois qui accompagnaient, il y avait des accompagnateurs chinois qui accompagnaient les gens qui venaient faire des enquêtes ou voir ce qui se passait. Et effectivement, on leur montrait que tout était beau, les Ouïghours étaient bien, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de... Et c'est vrai que ça pouvait être trompeur, effectivement. La propagande chinoise, elle est bien maîtrisée là-bas. Oui, c'est ça, parce que même j'ai vécu mes enfances en Chine. Mhm. En fait, nous, on sait très bien comment ça fonctionne de l'État chinois. Mhm. Parce que on peut pas dire non, premièrement. Mhm. Déjà, à l'époque, c'était un peu bien parce qu'on peut rentrer à la mosquée, on peut faire nos prières. En fait, juste comment dire, qui sont travaillés pour le gouvernement chinois, qui Mhm. ne peuvent pas y aller, qui n'ont pas le droit d'y aller ce genre de lieu religieux. Mhm. Et à part les autres, tout le monde qui peut y aller. Mais aujourd'hui, comme on l'a vu, tous les lieux religieux qui sont fermés Mhm. complètement, Mhm. comment, quand il y a un groupe international qui vont à Turkestan oriental pour Mhm. faire des visites ou des enquêtes, ils ouvrent tout de suite de ramener plein dans les mosquées pour faire des prières, pour Mhm. faire les prières. Donc, Mhm. ça c'est un truc horrible parce que les gens qui veulent plus déjà y aller à la mosquée parce qu'ils ont peur, Mhm. déjà les gens qui sont commencés de boire de l'alcool, Mhm. parce que obligé, Mhm. c'est obligatoire, et aussi ils ont même pas de Coran à la maison, il n'y a même pas un tapis pour faire la prière à la maison, Mhm. et aussi avec de haute surveillance, les Chinois qui peuvent voir aussi l'intérieur de chez nous, en fait l'intérieur de chez eux. Il y a Mhm. combien de personnes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent tout surveiller. Comment, avec cette stress, avec cette contrôle, Mhm. comment ils peuvent faire tout ce Mhm. qui est, ils ont interdit. Donc, c'est impossible. Ils ont déjà interdit Ouais. les gouvernements chinois et Mhm. maintenant, quand il y a un groupe qui va, ils ont autorisé. Non, c'est pas possible. Ouais. Je comprends, oui, effectivement, c'est... on comprend le degré de stress et le degré de surveillance qu'il doit y avoir là-bas. On va terminer sur une dernière question, Mirkedir. Mhm. Qu'est-ce que peuvent faire les musulmans, et pas seulement les musulmans en France, mais la population française
qui ne connaîtraient pas vraiment ce qui se passe avec les Ouïghours, qu'est-ce que pourraient faire les musulmans et les Français pour euh, aider votre cause et aider à mieux la faire connaître? Euh, les premières choses, comme nous sommes musulmans, c'est le doigt. Parce que moi, en fait, je crois les doigts qui peuvent le sauver les Ouïghours. Mhm. Les doigts, c'est pas comme on parle juste comme ça, ouais, Inch'Allah, les Ouïghours qui peut sauver de cette menace. Non, Mhm. c'est pas ça qu'ils ont besoin. Sortie de cœur. Surtout, je demande les imams des mosquées de toute la France ou tout le monde entier, Mhm. pendant leur khutbah de Juma Mhm. et pendant leur doigt avec les prières avec beaucoup de personnes, faire les doigts pour les Ouïghours aussi, faire les doigts pour le Turkestan oriental aussi. Mhm. Moi, j'ai jamais entendu ça. Ça, c'est plus important parce que les doigts qu'ils ont fait par les pratiquants musulmans, Mhm. ça, Inch'Allah, Allah qui peut recevoir cette doigt, qu'il accepte. Amin. Mhm. Ça, c'est plus important. Mhm. Et deuxième chose, c'est que boycotter la Chine. Boycotter la Chine. Voilà, boycotter la Chine. Mhm. C'est pourquoi? Parce que on a entendu plein de... Il y a 83 marques qui sont utilisées, en fait, les Ouïghours, Mhm. pour travail forcé avec la Chine. On a entendu, il y a 83 marques. Non, il n'y a pas que 83 marques. Il y a tellement beaucoup de marques qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup. C'est énorme. Mhm. Donc, il faut boycotter la Chine. Si on commence à boycotter la Chine, ça veut dire que c'est pas que le Nike, c'est pas que le Zara. En fait, eux, vraiment, fait les choses, donc on va le boycotter. Mais c'est qu'on ne savait pas. Quand on achète un truc qui est fabriqué en Chine, Mhm. on n'achète plus. C'est ça, la but, moi, je trouve. Mhm. Personnellement, parce que quand on commençait de n'acheter plus tous les fabriqués de Chine, Mhm. fabrication de la Chine, ça veut dire que même les vendeurs qui n'achètent plus en fait, qui travaillent plus avec leurs fournisseurs chinois. Je trouve c'est ça que ça peut aider les Ouïghours qui travaillent en force en Turkestan oriental, qui peut diminuer leur force de travail. Ça peut aider vraiment les Ouïghours, à D'accord. côté de la Chine. Donc, le premier, c'est l'invocation, la doua pour les Ouïghours, et Mhm, une doua sincère. Et pour le coup, c'est demander aux imams et aux prédicateurs en France de faire des douas et d'en parler. Et mhm. la deuxième, c'est le boycott pour mettre une Boycott, pression économique à la Chine et pour empêcher que les Ouïghours soient utilisés dans des usines en travail forcé. c'est ça. D'accord. Et après, troisièmement, Mhm. euh, surtout, s'il vous plaît, tous qui sont en train de regarder cet échange, Mhm. euh, je vous demande, pour vraiment vous envie de sauver les Ouïghours, s'il vous plaît, n'utilisez plus les mots Xinjiang. D'accord. Ça, c'est très important. Et aussi, région ouïghour, Mhm. minorité chinoise, province de Chine, Mhm. minorité musulmane de Chine, et musulmans chinois, non. Tout simple, tout court, ouïghour, ou ouïghour musulman. C'est ça. Et notre pays qui s'appelle Turkestan oriental. C'est défendre l'identité des Ouïghours, c'est ça? Voilà, s'il D'accord. vous plaît, parce que ça, c'est très important. Mhm. Quand on utilise des Xinjiang, ça veut dire Xinjiang, c'est voilà, court terme, c'est nouveau territoire. Nouveau territoire, ça veut dire que c'est pour la Chine, c'est pas pour les autres pays. Donc, c'est mieux d'utiliser Turkestan oriental pour, comme vous avez dit, garder la vraie identité de ce pays. Mhm. C'est C'est très vrai que important. oui, oui, c'est vrai que c'est très important. C'est par les mots que ça commence. Si on ne défend pas le territoire par le nom, si on n'utilise pas les bons mots, les bons noms, on peut aussi faire disparaître un peuple avec des mots. Donc oui, oui, il faut sauvegarder les Ouïghours, ça passe aussi par la parole. Donc oui. C'est ça. Ouais. Après, quatrièmement, Mhm. la France n'est pas toujours condamnée la Chine Mhm. avec les actions concrètes. Donc, moi, je demande tous les téléspectateurs voilà, devant le vidéo, Mhm. en fait, contacter les députés
de vos départements, Mhm. afin de leur demander législation qui obligeait la Chine à fermer les camps et libérer les millions de gens innocents. Mhm. Au soit de leur donner nos coordonnées, Mhm. au soit à nous donner leurs coordonnées, que puisque entre nous et avec le député, faire de bons liens Mhm. pour, en fait, pour bien avancer notre travail. Mhm. Voilà, ça c'est le quatrième que je voulais dire. Et aussi demander aux les élus, voilà, en même temps pour sauver les Ouïghours et voilà, c'est en fait même les élus et même les députés, on est avec plaisir de te rencontrer, Mhm. de expliquer qu'est-ce qui se passe vraiment au Turkestan oriental, de ramener les causes pour avancer notre lutte. Voilà. D'accord. Bah, le message est passé. Là, c'est vous appelez, j'imagine, Macron, les ministres et tous les députés, s'ils veulent vous contacter, voilà, qui viennent prendre contact avec vous pour savoir ce que vous pourriez faire ou ce qu'ils peuvent faire pour faire avancer les choses. Très bien, Ouais, le message est c'est passé. ça. Et D'accord. après, en fait, nous avons tous autour de nous, il y a des réseaux sociaux. Mhm. Donc, moi, je demande, en fait, parler les gens, tout ce que vous avez entendu par rapport aux Ouïghours sur les réseaux sociaux Mhm. et concerner, en fait, concerner tous les génocides ouïghours en Mhm. cours. Donc, Mhm. parler, même tous les jours, juste un postule sur l'Instagram Mhm. ou même un postule sur le tweet ou un Facebook, parler avec des hashtags sauver le Ouïghour ou fermer les camps. Ça nous aide aussi. Il y a beaucoup de gens qui autour de nous qui voient qu'est-ce qui se passe, qui peut-être ils vont intéresser et Mhm. aussi peut-être on va trouver un moyen de sortir de cette génocide plus tôt que possible. Mhm. Et aussi le mois dernier, non pas le mois dernier, en fait ouais, le mois de juin, c'est mois de juin, non pardon, ok, c'est mois de juillet, voilà, mois de juillet. Mhm. Le Mouvement national d'éveil de Turkestan oriental et le gouvernement de Turkestan oriental en exil ont déposé une plainte officielle la Cour pénale internationale Mhm. à enquêter et à poursuivre la responsable chinoise pour génocide et autres crimes contre l'humanité. Donc, ça aussi, c'est très, en fait, très bon début pour les Ouïghours. Mhm. C'est jamais qu'il y a en fait, jamais on n'a pas, en fait, comment dire ça? En fait, voilà, on n'a jamais fait ce genre de euh, grand travail pour donner responsable de cette génocide, les responsables chinois, Mhm. au Cour pénal international. Donc, moi, je demande aussi si vous avez des moyens de l'aider cette, cette plainte. Vous pouvez aussi faire des dons sur le site qu'ils ont lancé Mhm. pour payer pour les avocats. Donc, moi, je demande aussi si les personnes qui aiment bien aider c'est, aider le gouvernement de Turkestan oriental en exil. Mhm. N'hésitez pas. En fait, voilà, il y a quand on appuyait gouvernement du Turkestan oriental en exil, ça Mhm. sort directement cette page de site internet de les gouvernements en exil. On peut trouver la lien pour faire des dons pour avancer cette enquête et cette plan. Très bien. Bah, je mettrai tous les liens. Comme ça, les gens iront voir. Et pour les gens qui veulent faire un don, effectivement, je les encourage aussi. En fait, là, il y a encore une, c'est la pétition qu'on a lancée par l'Association de Ouïghours de France Mhm. le mois dernier. Ouais. Donc, cette pétition, c'est de condamner les camps de concentration et empêcher les génocides du XXIe siècle au Turkestan oriental. Donc, nous, on a besoin vraiment de... Parce que ça, on l'a écrit pour le monsieur président Emmanuel Macron et aussi le gouvernement français. Ça nous aide de avoir la réponse de monsieur président. Donc, aujourd'hui, il n'y a que 1000 personnes qui signent. Mhm. C'est très, très, très peu. Donc, mais en France, il y a combien de millions
musulman qui vit. Donc, moi, je demande tous les musulmans ou non-musulmans Mhm. de signer cette pétition pour l'aider l'association de avancer leur projet. Voilà. Et puis, la dernière chose qu'on demande à tout le monde, c'est aide au financement. Parce que nous, l'association des Ouïghours de France, on n'a jamais demandé un aide, parce Mhm. que toujours on reçoit des appels des très, les personnes bon cœur, ils nous demandent est-ce qu'on peut vous faire des dons, vous pouvez envoyer au Turkestan oriental. Malheureusement, on ne peut pas l'envoyer. Ça, il faut clair. S'il y a quelqu'un, ça aussi, j'ai envie de insister parce que s'il y a des gens qui vous demandent de investissement ou aide de financement pour envoyer au Turkestan oriental, c'est impossible. Ça, il faut bien savoir. Parce que le gouvernement chinois qui filtre, c'est ça? C'est le gouvernement chinois qui va prendre l'argent? Non, non, on peut pas parce on n'a plus de contact avec les Ah gens. oui, d'accord, c'est juste parce que vous pouvez même pas envoyer tout court. Voilà, Ouais, ouais. on peut même, en fait, on peut même pas envoyer de l'argent parce que s'il reçoit un somme de l'étranger, Mhm. il va considérer comme un terroriste tout de suite. D'accord, Voilà, d'accord. donc on n'a pas, en fait, on n'a pas de moyens pour envoyer de financement. Même on l'a envoyé, il peut Mhm. pas utiliser. Donc c'est très, voilà, tout de suite il y a d'autorités chinoises qui viennent, l'argent ça vient d'où? Mhm. Parce il est dedans, en fait, il est déjà sous contrôle, donc on peut pas. Mais nous, voilà, l'association de Ouïghours de France, pourquoi cette fois-ci on demande un aide de financement? Parce que la vérité, on n'a pas, en fait, en France, la communauté ouïghour, il n'y a que 1000 tonnes de Ouïghours en France, on vivait ensemble. D'accord. Donc on n'est pas beaucoup. Et pour avancer les choses, c'est toujours avec la finance. Mhm. Voilà, c'est toujours avec l'argent. Et puis, voilà, nous, en fait, on n'a même pas un lieu pour faire garder notre culture. Mhm. On n'a même pas un lieu pour faire vraiment un bureau, en fait, pour louer un bureau, de dire, voilà, on a un bureau. Si on accueillir les personnes qui ont envie de nous rencontrer, on n'a même pas un lieu. Mhm. Donc, la vérité, c'est quelqu'un qui peut nous aider. En fait, vous pouvez faire des dons directement sur notre site internet ouïghour.org. Mhm. Voilà, en fait, c'est vraiment gentil de tout ce qui peut nous aider. Mhm. Voilà, merci. Et puis, les dernières choses, c'est très important. Encore une fois, la chose la plus simple que tous les musulmans et les peuples libres du monde puissant faire de reconnaître l'occupation de Turkestan oriental. Ça, c'est très important. Et les génocides menés par la Chine. Il faut accepter et reconnaître l'occupation de Turkestan oriental et le génocide mené par la Chine. Merci beaucoup. Merci à vous, Mirkedir. Merci beaucoup. Moi, j'avais eu l'occasion de vous rencontrer il y a 2 mois lors un rassemblement pour les Ouïghours au Trocadéro. Mhm. J'avais pas eu le temps de vous poser des questions, mais là, j'ai pris le temps de le faire avec vous. Donc, merci beaucoup. Qu'Allah soutienne, aide les Ouïghours. Et nous, de notre côté, les musulmans en France, on va essayer de plus en plus de parler de la cause ouïghour parce qu'elle nous tient à Inch'Allah. cœur. Elle nous tient beaucoup à cœur. Donc, merci beaucoup, Mirkedir. Merci. C'est moi de vous remercier. Merci beaucoup, franchement, faire cette interview. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Salam alaikum, Merkedir. Merci. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.